Quatrième partie, pourquoi se créer vous-même vos récompenses vous permet de garder vos bonnes habitudes. Pourquoi cela? Vous savez, la plupart du temps, pourquoi nous avons nos habitudes, les habitudes que nous avons et tout, c'est parce que dans ces habitudes-là, nous tirons une récompense. Il y a quelque chose de joyeux dedans, d'une douceur dedans, qui nous permet de garder cette habitude-là. C'est pour ça que nous l'avons toujours. D'accord? Et supposons que cette habitude-là que vous avez, peu importe l'habitude que vous avez, supposons que vous faites cela et que sur le moment, vous avez mal. Croyez-moi que vous allez l'arrêter en même temps. D'accord? Et le truc, c'est que avec les bonnes habitudes, il y a un problème. Et ce problème, c'est que avec les bonnes habitudes, sur le moment, tu as l'impression que rien ne se passe. Pas de récompense, pas de douceur, rien du tout. Tu as même des fois, pas des fois, mais tu ressens de la douleur. Ce qui fait que tu ne le continues pas. D'accord? C'est ça le problème avec les bonnes habitudes. C'est que sur le moment, tu ne ressens pas une récompense. Mais le truc, c'est que à long terme, cette récompense viendra. D'accord? Je ne sais pas si tu me suis. Maintenant, le truc, c'est que supposons qu'on prend l'exemple de la gym. D'accord? Si je vais à la gym, ça va me coûter du temps, de l'énergie et des efforts. D'accord? Mais le truc, c'est que sur le moment, ça me fatigue. Peut-être mon cerveau va penser à nanana, mais à long terme, cela me donne du plaisir. D'accord? Cela me permet d'être en bonne santé, d'éviter certaines maladies et tout. Mais le truc, c'est que pourquoi la plupart des gens, quand ils commencent la gym, à un moment donné, ils arrêtent. Parce que sur le moment présent, leur cerveau n'a pas trouvé cette récompense agréable à quoi s'accrocher pour répéter cela. Je ne sais pas si vous me suivez. Leur cerveau n'a pas su trouver la bonne récompense à quoi s'adapter pour continuer cela. Même si dans le futur, cette récompense est bénéfique, dans le présent, cette récompense le fait mal. Et lui, il n'arrive pas souvent à penser en avance de cela. Du moment où il commence quelque chose, ça le fait mal, il coupe direct. Là, nous allons prendre un exemple très simple. Pourquoi, par exemple, quand tu vas quelque part, on te propose de l'eau et du jus. Directement dans ta tête, tu prends le jus. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que en prenant le jus, mentalement, tu te dis, si je bois une gorgée, je ressens de la douceur. C'est sucré, c'est la récompense. Mais quand tu bois de l'eau, c'est fade. Genre, c'est un liquide qui n'a même pas de goût en tant que tel comme ça. Mais si on te disait que au fur et à mesure que tu as continué par trop en consommer ce jus, tu as attrapé une maladie cardiaque, tu as fait une crise cardiaque, tu as attrapé des maladies qui viennent quand tu consommes trop de trucs sucrés. Crois-moi que sur l'instant présent, tu vas abandonner les trucs de jus. D'accord? Et le truc, c'est que avec l'eau, sur l'instant présent, pourquoi tu ne l'as pas pris? Parce que ça ne te donne rien. Comme je l'ai dit, c'est fade. Mais à long terme, cela te permet d'être en bonne santé. Très bonne santé, d'éviter même certaines maladies. Excusez-moi. Moi, par exemple, ma récompense, c'est les mangas. Pour ceux qui ne connaissent pas les mangas, les trucs... excusez-moi, j'ai manqué de respect. Ce sont des dessins japonais animés et tout, voilà. Donc, le truc, c'est que j'ai signé un pacte avec mon cerveau. Le truc, c'est que j'arrive à le manipuler un peu avec des petits codes qui... comment expliquer ça? Je lui dis, si tu m'aides à être productif, à respecter mes disciplines et tout, je te récompenserai avec des mangas. Je te donne 4 vers, regarde le manga que tu veux. Mais aide-moi à faire cela. Exemple, le script. Le script que j'ai écrit. J'écris tous mes scripts. Ouais, je vais tout vous montrer. J'écris toujours les scripts. Toujours les scripts j'écris. Ouais.
Si tu m'aides à écrire mon script, à tourner la vidéo, à monter la vidéo, je te laisse carte blanche. Je regarde le manga que tu veux. Et ça, c'est moi ma récompense que j'ai trouvée à mes habitudes. D'accord? Donc, toi aussi, pour pouvoir garder une habitude que tu veux te créer, une habitude que tu veux garder, mais que sur l'instant présent, tu sens que tu n'as pas encore senti un truc, tu peux te trouver ta propre récompense. Crée-toi ta propre récompense, d'accord? Et moi, c'est ce que j'ai fait récemment. J'ai terminé un manga qu'on appelle Spriggan. Je sais pas si vous connaissez. Donc, je compte reprendre Hajime no Ippo. Mais le truc, c'est que il doit m'aider à finir mon boulot, d'accord? Après ça, il aura sa récompense. Aussi simple que ça. Tant qu'il m'aide, il a sa récompense. Tant qu'il m'aide pas, il veut me jouer des tours, je coupe sa récompense et voilà. D'accord? Donc, ce sont des petites codes comme ça que j'utilise souvent pour maintenir mes habitudes. Là, pour vous aider à vous trouver vous-même votre récompense, nous allons prendre une stratégie qui est nommée la stratégie du nom de Stanfield, qui vient d'un célèbre comédien. Il était vraiment meilleur en son temps, qui s'appelle Stanfield. En gros, sa procédure, il disait, pour devenir un meilleur comédien, il fallait écrire tous les jours de meilleures blagues. Et pour écrire des meilleures blagues, il fallait faire quoi? Il fallait les écrire tous les jours. Alors, comment dire ça? La méthode ici, par exemple, que vous pouvez faire, c'est d'essayer de vous trouver un calendrier mural. Le calendrier mural, attendez, je vais voir, je fais un truc ici. Le calendrier mural, ça ressemble un peu à ça. D'accord? Vous pouvez trouver tous les jours de tous les jours de l'année dedans. Et à chaque fois que vous allez pratiquer votre habitude, vous cochez. D'accord? Je sais pas si ça se fait bien voir. À chaque fois que vous allez faire, vous cochez. À chaque fois que vous allez faire, vous cochez. Peut-être au début, vous allez sauter quelques 2-3 jours. Mais arrivé à un moment, vous voyez, vous allez construire carrément une chaîne. Et votre but à ce niveau, c'est de ne pas briser la chaîne. D'accord? C'est de ne pas briser la chaîne. Peu importe ce qui se passe, peu importe comment ça se passe et tout. Votre but, c'est de ne pas briser la chaîne. Maintenant, le truc, c'est que en mesurant vos progrès sur le moment, la récompense que vous aurez, c'est ce plaisir-là que aujourd'hui j'ai pu le faire, je coche. Aujourd'hui j'ai pu le faire, je coche. Voilà. Mais à long terme, tu sais que tu auras une récompense plus grande que ça. Mais sur l'instant, pour te permettre de garder cette habitude qui va te permettre d'avoir cette bonne récompense dans le futur, tu te crées ta bonne récompense dans le présent, qui te permettra de garder cette habitude en cochant. Plus tu coches, plus tu es satisfait, plus tu gagnes en estime de toi, et plus tu continues. Je sais pas si vous me suivez. Comme moi je le fais, le truc c'est que je sais que si je me tiens à ça, j'aurai ma récompense. Je sais pas si vous me suivez. Et ma récompense c'est quoi? Les mangas. Et ensuite, je sais que j'aurai ce plaisir-là d'aller cocher ma case. D'accord? Parce qu'à long terme, je sais très bien que ça me sera bénéfique. L'entraînement, je serai en bonne santé. YouTube, je pourrais aider les gens. De la manière dont je suis en train de vous aider à vous expliquer des choses, je pourrais aider plus de gens comme cela. Et ma récompense à ça, c'est les mangas. Et vous, mes conseils vous aideront à changer quelque chose dans votre vie. Et un truc que je peux ajouter, c'est que ne manquez jamais 2 fois. Je sais pas si monsieur, ne manquez jamais 2 fois. Exemple ici. Je sais pas si vous remarquez, le 3 et le 4 ne sont pas cochés. Ce qui veut dire que il a commencé 1, 2, c'était bon. Il a sauté 3, 4 et après il a repris. Le truc c'est que avec la plupart des gens, quand ils commencent une habitude et qu'ils font ça, il manque des jours comme ça, 2, 3 fois. Il commence par se morfondre. Il commence par se morfondre, dire ah j'étais si loin, j'ai faussé et maintenant je dois reprendre. Le truc que vous pouvez faire,
Le fait, le truc, c'est que le truc la différence qu'il y a entre les personnes qui performent, c'est que ce n'est pas qu'ils ne font pas d'erreur. Ils font d'erreur, mais le truc, c'est que quand ils font d'erreur, ils font le plus vite possible pour revenir sur la bonne voie. La bonne voie, c'est que si aujourd'hui je n'ai pas pu le faire, ce qui veut dire que obligé demain je dois le faire. Je ne dois pas manquer demain. Si aujourd'hui j'étais obligé censé aller à la gym, j'ai pas pu aller, obligé demain je dois le faire. Si aujourd'hui j'étais censé lire, j'ai pas pu lire, demain je suis obligé de le lire. Si aujourd'hui je devais écrire, j'ai pas pu écrire, demain je dois le faire. Et c'est ce sont ces petites astuces que ce type de gens utilisent pour vraiment rester performants et durer dans le temps avec leur habitude. Donc voilà un peu pour cette partie de comment vous pouvez faire pour garder votre habitude dans le temps. L'essentiel ici, c'est de vous créer vos récompenses. Tant que vous avez votre récompense, parce que comprenez une chose, j'avais fait une vidéo en temps qui disait le cerveau humain, tout ce qui le préoccupe, c'est pas l'habitude en question, mais est-ce que si je prends ce bic, je le déplace ici, qu'est-ce que je ressens? Si je me sens content, c'est doux. Tu vas voir, chaque instant je suis là, je fais ça. Je le ramène, chaque instant je suis là, je fais ça. Parce que quoi? J'ai eu de la douceur dedans et je vais le répéter. Donc, assurez-vous de vous créer ces petites récompenses là qui puissent vous permettre. Exemple, si c'est la gym, tu reviens, tu sais que tu vas bien manger, tu vas bien dormir. Et s'il y a autre chose qui est sûr, trouvez vous-même vos propres récompenses qui vous permettront de tenir ces habitudes dans le temps. Ce sont ces petits trucs qui vous permettront de tromper votre cerveau et qui vous permettront de maintenir ces habitudes jusqu'à la fin. Donc voilà un peu pour la partie 4. Maintenant la dernière partie, le pourquoi on a peur de changer nos habitudes, c'est parce qu'on pense qu'on doit abandonner d'un coup tout ce que nous sommes. Mais en vrai, c'est pas comme cela que ça marche. Pourquoi? La vidéo prochaine en parlera. La plupart des gens pensent que pour changer, il faut tout changer en même temps. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi je dis cela? La prochaine vidéo nous en dira plus. Allez, c'était tout. Moi, j'ai des mangas à regarder. Allez, peace out.